Bonjour et bienvenue pour ces 2 jours de Tokipona. Donc, pendant 12 jours, nous allons essayer d'apprendre une langue construite qui s'appelle Tokipona et qui est constituée d'environ 120 mots de vocabulaire, quelques règles de grammaire. Et avec un peu de chance, au bout de ces 12 jours, vous arriverez à avoir une conversation tout à fait normale avec un locuteur de cette langue. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Tokipona? C'est une langue donc construite par une personne qui s'appelle Sonia Lang, qui a conçu cette langue à peu près aux environs des années 2000 pour lutter contre sa propre dépression nerveuse. Alors il y en a certains qui se mettent à lire des livres, à composer des symphonies. Sonia, elle a inventé une langue. Et merci à elle. Donc comme je vous le disais, c'est une langue qui se caractérise par environ 120 mots de vocabulaire à peu près. Ça dépend comment on les compte, on verra plus tard. Ces mots expriment plus des concepts que des mots, dans le sens où on peut l'entendre en français par exemple. Et en fonction du contexte, tout peut servir de nom, d'adjectif, de verbe, d'adverbe, enfin de modificateur, d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, 120 mots de vocabulaire, ça fait une langue qui est relativement ambiguë, mais c'est un peu dans sa nature d'être ambiguë. Donc quelque part, d'une certaine manière, c'est fait exprès. Quelque chose de très important, c'est que tous ces mots sont complètement invariables. Il n'y a pas d'accord en genre, en nombre, il n'y a pas de déclinaison. Si on connaît les 120 mots, on connaît l'intégralité du dictionnaire sans la moindre possibilité d'ambiguïté. Et les verbes Tokipona ne se conjuguent pas. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, c'est la même chose. On exprime sujet, verbe, complément de la même manière. Il n'y a pas de conjugaison de temps. Il n'y a pas d'exception aux règles de grammaire. Et petite caractéristique phonologique, les phonèmes sont prononçables par à peu près n'importe qui sur Terre. C'est-à-dire que Sonia Lang a fait bien attention de faire en sorte que l'ensemble des syllabes qui sont prononçables en Tokipona utilisent des phonèmes qui sont présents dans à peu près toutes les langues de la Terre. Et pour éviter le fait qu'on puisse targuer cette langue d'être un petit peu trop partiale, d'utiliser un petit peu trop les racines et les étymologies européennes, comme ça peut être le cas par exemple pour Espéranto, ça fait partie d'une des inspirations, mais c'est aussi une des choses qu'on reproche à Espéranto, c'est d'avoir un petit peu trop de racines européennes ou occidentales. Donc là, c'est beaucoup plus large. Et une des caractéristiques vraiment la plus importante, c'est le fait de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui en Tokipona vont vous paraître subjectives, parce que le contexte est le vôtre, et que quelqu'un va exprimer une idée en Tokipona d'une certaine manière, et que vous allez l'exprimer d'une autre manière, et que ces deux manières seront justes. Donc il y a assez rarement de choses qui sont fausses, fondamentalement, en Tokipona. Pourquoi apprendre cette langue? On peut se poser la question, hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être un intérêt, une idée de la question. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que on peut arriver à se persuader qu'on est capable d'apprendre une langue en 2 semaines, en quelques jours. Certains le font beaucoup plus rapidement. On peut apprendre Tokipona en 2 jours. On peut apprendre en un mois. On peut apprendre en un an si on veut. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et moi, je trouve ça fun. Je trouve ça plutôt amusant de se dire que apprendre une langue, bah, ça prend pas 10 ans. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, pour peu qu'on s'y mette un petit peu, qu'on travaille. Et en plus de ça, Tokipona est une langue extrêmement expressive, et elle change d'une certaine manière ce que l'on voit du monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans notre langue de tous les jours, dans notre langue maternelle, pour moi le français, pour d'autres, bien d'autres choses, l'italien, le basque, l'espagnol, le wolof, euh, reconstruire une phrase qu'on vient de dire dans sa langue maternelle en essayant de la dire en Tokipona, ça change l'aspect que l'on a de notre langue maternelle, parce qu'on se rend compte que finalement on exprime des choses très complexes qui, pour être exprimées en Tokipona, doivent être partitionnées, sectionnées, divisées en petits groupes de mots qui font sens. Et tout ça, ça fait une certaine... On voit en miroir un petit peu ce que notre langue est capable de faire, ce qu'elle est capable d'exprimer. Et puis, bien entendu, pourquoi apprendre une langue? Parce que c'est complètement inutile, donc c'est totalement indispensable, parce que finalement, c'est pas loin d'être beau. Pour commencer, on va parler de la phonétique. Alors, si vous connaissez l'alphabet phonétique international, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'en fait, l'orthographe des mots en Tokipona
si on le met juste en regard de leur représentation en alphabet phonétique international, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que les signes A, E, I, J, K, L, M, etc. sont exactement leur représentation en alphabet phonétique. Donc l'alphabet Toki-Pona est composé de 14 lettres qui sont latines. Il n'y a pas de bizarrerie dedans, il n'y a pas d'accent circonflexe inversé ou de trucs bizarres. Les voyelles se prononcent exactement comme en espagnol, en italien, en basque. A, E, I, O, U. Les consonnes, c'est pareil qu'en français, K, L, M, N, etc. Sauf le J, parce que le J, le signe J en alphabet phonétique international, c'est Y. Donc je vous la refais. Y, K, L, M, N, P, S, T et W. Parce que le W, c'est le W comme dans Wapiti. Pour la prononciation des mots, on met l'accent tonique sur la première syllabe. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'accent tonique, c'est pas très grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on essaye de prononcer un petit peu, mettre un petit peu plus en avant la première syllabe d'un mot. Mais si vous ne le faites pas, normalement, c'est pas très grave, parce que ce qui est important, c'est d'être cohérent dans sa propre prononciation. Si vous ne respectez pas exactement à la lettre, académiquement, la phonétique Toki-Pona, personne ne vous en voudra. Et il y a de grandes chances qu'on vous comprenne, même si vous prononcez le S, THE. Et si vous le prononcez toujours THE, de la même manière, ça fera la même chose à la fin. Et en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour la phonétique Toki-Pona. Donc déjà, aujourd'hui, vous devrez déjà être capable de prononcer cette phrase. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à comment est-ce que vous prononceriez cette phrase. Donc c'est assez simple. Toki Pona li Pona tawa mi. Ça veut dire j'aime Toki Pona. Celle-ci est un petit peu plus longue, mais elle n'est pas très difficile. À vous. Donc cela peut se prononcer Tenpo pini la, Tenpo pimeya open la, mi tawa lape. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Un point de vue typographique ou orthographique, tous les mots Toki-Pona du dictionnaire s'écrivent en minuscules. Il n'y a pas de majuscule au début d'une phrase ou une chose comme ça. Et on met les majuscules pour les noms que l'on appelle étrangers ou différents. Mais on en reparlera plus tard de ces noms, de ces mots étrangers. Première salve de vocabulaire, 10 mots pour vous. Mi, qui veut dire je, moi, le mien, la mienne, tout ce qui a trait à ma personne. Sina, tu, toi, la tienne, le tien. Ona, il, elle, lui, le sien, la sienne. On pourra remarquer que ona, par exemple, c'est aussi bien le singulier que le pluriel, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de différenciation en genre et en nombre. Iyo, la chose, tout type de chose. Yan, la personne, l'être humain, indifférenciément, est-ce que c'est un homme, une femme? Il n'y a aucune différenciation à ce niveau-là. Pona. Pona, évidemment, c'est comme dans Toki Pona. C'est bon, bien, propre, agréable, mais c'est également le verbe nettoyer, réparer, arranger, soigner même peut-être si on veut. Tout ce qui peut rendre agréable. Le contraire, ike, le mal, ce qui est mauvais, ce qui est désagréable. Moku, la nourriture, mais également manger ou boire, absorber de manière générale. Suri, grand, mais aussi vieux, important, et aussi le verbe grandir. Toki, langage, comme dans Toki Pona, parler, dire, et c'est même l'expression que l'on utilise pour dire bonjour. Petit exercice maintenant. Maintenant que vous avez
eu vos premiers mots de vocabulaire, que peut vouloir dire cette phrase? Alors, si on décompose, on peut voir que c'est mi, moi, je, moku, nourriture. La traduction la plus simple, c'est de dire je mange, mi, moku. Mais ça peut également dire je suis de la nourriture, parce qu'effectivement, il n'y a pas de verbe être en tokipona, et tout ce qui suit mi, sina ou ona, c'est ce qu'on appelle un prédicat. Un prédicat, c'est soit un verbe d'action, soit un état. Et on peut effectivement dire mi moku, je suis de la nourriture. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a assez peu de gens qui vont dire ce genre de choses. C'est également le fait qu'il y ait cette ambiguïté, ça vous montre une fois, pour la première fois, mais on le verra évidemment plus tard, que je suis de la nourriture ou je mange, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve, et on pourra dire une phrase qui sera comprise d'une certaine manière dans un certain contexte et d'une autre manière dans un autre contexte. À présent, voici sina, pona. Si on décompose, sina, toi, tu, pona, bon, toi bon, bon, on peut traduire par tu es gentil ou tu es gentil. Maintenant, un exercice un petit peu plus difficile dans l'autre sens. Disons, essayons d'exprimer je suis une personne. Comment diriez-vous? Mi yan. Je suis une personne. Si on décompose, on voit mi, moi, et yan, une personne. Donc la traduction la plus logique est moi, personne. Voici donc la règle numéro 1 de Tokipona que nous venons de voir dans les deux exercices précédents. Si le sujet est mi ou sina, le prédicat, qui est un verbe ou un état qualificatif, il est positionné immédiatement après. Je vous encourage à réviser votre vocabulaire, ou pas, et à me faire part de vos remarques. Mitawa!